Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Metidja Plus. Notre cours d'aujourd'hui portera sur 3 questions. Le thème, le titre et la visée communicative de l'auteur, c'est-à-dire quelles seraient les réponses à donner à ces questions. Pour le thème, il s'agira de donner l'idée générale du texte. On dirait par exemple, le texte parle d'une manifestation, ou bien du 8 mai 45, de la torture, de la famine, etc. En principe, cette question n'est pas posée au bac. Par contre, la question qui pourrait être posée un jour portera sur le titre, qui devra, lui, être plus précis et composé de 3 éléments. Exemple, la manifestation du 17 octobre 61 à Paris. Sujet général du texte, date et lieu. Ou bien, par exemple, la torture dans les prisons algériennes en 1956. On reprend. Le thème est général, le titre est plus précis et composé pour un texte historique de 3 éléments essentiellement. L'autre question serait relative à la visée communicative de l'auteur. Des fois, on vous dit quelle est la visée communicative de l'auteur, parfois c'est quelle est l'intention communicative de l'auteur, ou bien le but communicatif de l'auteur, ou l'objectif communicatif de l'auteur. C'est la même question. Écrire un texte historique veut dire donner des informations. Généralement, un historien qui écrit un texte historique a pour objectif premier de donner des informations. Et la réponse serait, par exemple, la visée communicative de l'auteur est informative, l'auteur nous donne des informations sur, et là je mettrai un semblant de titre. Par exemple, la préparation du 1er novembre 54 à Rachla. C'est le titre qui aurait dû être posé dans le manuel parce que il y a ce texte, le 1er novembre 54 à Rachla. Maintenant, si dans un texte il y a des morts, des blessés, la torture exercée sur des Algériens, etc., la visée communicative de l'auteur, ici, sera double, informative et dénonciatrice. Je donnerai un exemple de réponse. L'auteur nous donne des informations sur la manifestation du 17 octobre 61 à Paris et dénonce les dizaines de morts et de blessés parmi les civils algériens, si dans le texte on parle de morts et de blessés parmi les civils. Donc, double visée, informative et dénonciatrice. Enfin, vous pouvez avoir un texte où un personnage, un révolutionnaire, sera présenté. Et là, la réponse est simple. L'auteur veut rendre hommage au révolutionnaire, et je mettrai le nom et le prénom du révolutionnaire cité dans le texte. Par exemple, l'année passée, on a donné un texte où on a présenté le colonel Siamérouche, et on leur a posé la question, et dans le corrigé du bac, il y avait « L'auteur veut rendre hommage au révolutionnaire, le colonel Siamérouche ». Donc, triple visée et triple moyen de donner la réponse. Soit la visée est informative, l'auteur nous donnerait des informations sur quelque chose, soit elle est informative, l'auteur nous donnerait des informations sur quelque chose et dénoncerait quelque chose. Soit l'auteur veut rendre hommage au révolutionnaire, si c'est un homme, à la révolutionnaire, si c'est une femme. Je tiens à expliquer un tout petit peu certains mots parce qu'il y a des gens qui disent on ne comprend pas très bien le professeur quand il parle uniquement français. Dénonce, ça veut dire qu'il montre qu'il est contre. Veut rendre hommage voudrait dire veut montrer qu'il a fait quelque chose pour l'Algérie, veut dire merci à ce révolutionnaire pour ce qu'il a fait durant, par exemple, la révolution armée. Reprenons le tout. Le thème est général, le titre est plus précis, composé de 3 éléments. Sujet du texte, événement, thème, date et lieu.
Visée communicative, soit l'auteur nous donne des informations sur quelque chose, soit l'auteur nous donne des informations et dénonce quelque chose, principalement quand il y a des morts, des blessés, des gens torturés dans le texte, etc. Soit l'auteur veut rendre hommage. Bon, je pense que c'est plus ou moins explicite. Nous allons joindre à ce petit cours un document PDF où tout ce qui est au tableau sera dans le document. Et la semaine prochaine, nous passerons à une question, à savoir la question de synthèse. Nous terminerons de semaine en semaine en essayant de vous proposer des éclaircissements sur des questions qui pourraient être posées au bac, à savoir la subjectivité de l'auteur, la voix active, la voix passive, le style direct, style indirect, les valeurs du conditionnel. Et en production écrite, nous parlerons du compte-rendu objectif et critique. Je tiens à rappeler que les scientifiques, les filières scientifiques ne sont concernées que par le compte-rendu objectif. Par contre, les lettres et les langues auront à rédiger un compte-rendu critique. Au revoir, abonnez-vous et à la prochaine.